Salut les bouffons. Salut les bouffons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de vidéo qui pullule sur YouTube depuis quelques années, les chasseurs de fantômes. Il existe de nombreux groupes de personnes qui s'autoproclament enquêteurs paranormaux et qui passent leur temps libre à enquêter sur des lieux prétendument hantés. Ils arrivent avec des lampes de poche, des magnétophones, des détecteurs de champs électromagnétiques, des caméras vidéo avec vision nocturne, et d'autres appareils qui ne sont pas conçus à la base pour détecter les fantômes. Comme une boîte à musique, n'est-ce pas mon petit Jerry? Mort de rire. Une partie de l'équipement semble scientifique, mais est-ce vraiment pertinent pour mener une enquête d'utiliser ce genre de matériel? Scientifiquement, quelle preuve avons-nous qu'une entité fait fluctuer les champs électromagnétiques, fait baisser la température ambiante, ou utilise des canaux audio pour communiquer? Absolument aucune. Je dirais que vous avez à peu près autant de chances de détecter un fantôme avec un caméscope, une spirit box et un K2, que d'obtenir la vérité d'une plante d'intérieur en lui accrochant un détecteur de mensonges. Loin de moi de dire que les fantômes n'existent pas. Mais c'est tout aussi absurde de prétendre le contraire. D'ailleurs, quelle différence entre un groupe de personnes qui fait de l'urbex et un groupe d'enquêteurs paranormaux? Aucune, seule l'interprétation est différente. Pour une personne qui fait de l'urbex, un bruit sera dû à du bois qui craque, à un courant d'air, à un animal, voire à une personne. Le même bruit pour un enquêteur paranormal sera dû à un fantôme, un spectre, un démon, un esprit, le diable, que sais-je encore. Et pourquoi la nuit? Qui a décrété que les fantômes se manifestent plus la nuit? Peut-être dorment-ils? Lol. Et pourquoi dans des bâtiments ou des cimetières? Qui peut prétendre que les fantômes restent coincés dans des lieux précis? Encore une fois, personne. Mes chers chasseurs de fantômes, je ne parle pas aux gogos qui font du spectacle, du putaclic et du fake, mais aux personnes réellement honnêtes dans leur démarche. Si vous menez votre enquête avec sincérité, et si vous collectez des données à partir d'appareils de mesure, vous devez prendre plusieurs échantillons à différents moments et sur plusieurs jours. Sinon, comment faire une comparaison? Quand une porte se ferme toute seule derrière vous, ne pensez pas tout de suite que c'est le fantôme de la pauvre grand-mère qui a été assassinée dans cette maison, mais peut-être simplement le vent ou la gravité. Quand vous entendez un bruit sourd, ou un bruit de grattage dans la pièce d'à côté ou au-dessus de vous, peut-être est-ce simplement des écureuils, des rats, ou des branches d'arbres qui raclent le toit. Lorsqu'un changement de température se produit, ne pensez pas tout de suite que Satan est là. Lol. Mais pensez au vent et au courant d'air, et au vide présent à l'intérieur des murs. Quand vous ressentez une présence, pensez d'abord aux infrasons plutôt qu'à la présence d'une entité. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à une lumière ou à une forme humaine en mouvement, pensez d'abord que votre cerveau vous joue des tours, surtout la nuit. Quel dommage de ne pas voir plus de sérieux dans ce domaine, mais que voulez-vous, ce ne serait pas vendeur, il faut du spectacle avant tout. Et comme toujours, ce n'est que mon avis. Encore une petite chose, n'oubliez pas que de pénétrer dans des lieux privés, sans la permission des propriétaires, est sévèrement puni par la loi. Voilà les amis, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo.